Bonjour, ici Alex de TechOPoint. Alors aujourd'hui, on vous présente une imprimante 3D. Alors, c'est quoi une imprimante 3D? Eh bien, c'est pour imprimer des objets en 3D comme le nom de l'imprimante. C'est pas bien compliqué. Premièrement, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, eh bien, vous avez besoin de filaments ici, qui est du plastique en fait. Il y a plusieurs types de matériaux, dépendamment de quelle imprimante vous avez acheté. Il y a certains types de plastique que vous devez avoir, comme il y a du ABS, ABS+, PLA, etc. Donc, celle-là ici, elle fonctionne avec du ABS, ABS+, PLA, justement, c'est pour ça que je les connais. Puis, dans le fond, c'est une Hop Mini. C'est ça, puis il n'y a pas tant cher, ça coûte à peu près 800$, puis ça imprime des beaux objets comme ici. J'ai des petites démonstrations. J'ai imprimé R2D2. Alors, c'est directement ça. On transforme des petits filaments comme ça en ça lorsqu'on le développe sur un ordinateur en 3 dimensions. Puis en plus, vous pouvez avoir beaucoup d'objets sur Internet là, que vous pouvez télécharger puis après faire fichier imprimer. C'est pas bien compliqué. On peut imprimer beaucoup de choses, comme par exemple, ici j'ai un Raspberry Pi. Donc, j'ai fait un case de Raspberry Pi comme ceci, avec notre logo dessus, Camo Point. Puis sinon, on peut imprimer Yoda. Si ça vous tente d'imprimer Yoda, vous avez la possibilité. Pikachu qui est juste ici. Vous pouvez imprimer des gears. Des fois, ça peut être utile. Si vous avez, je sais pas moi, une pièce d'auto qui ne fonctionne pas, bon, on va pas compter sur du plastique pour ça, mais c'est le principe qu'on peut faire des gears puis faire des engrenages, un paquet de trucs de même. Des supports à caméra, dans le fond, pour dans des maisons. Puis on peut les déplacer. Nous, on le fait dans le fond qu'on peut le mettre dans l'orientation qu'on veut. Puis la caméra est là. Puis c'est tout imprimé en plastique. Des roues d'auto, c'était juste pour des tests avec différentes couleurs. Comme lui, R2D2, il peut glow in the dark. Ça veut dire que j'ai pris du filament qui peut imprimer dans le noir. Fait que, pas imprimer dans le noir, mais glow in the dark, là, comment on dit ça? C'est dans le fond que ça brille dans le noir. C'est comme les petites étoiles là, que tu avais quand tu es jeune, puis que tu regardes dans ton plafond, puis que quand la nuit est là, mais tu vois les étoiles dans le noir, eh bien, c'est le même type de matériau. Puis sinon, dans le fond, une petite affaire de duct tape, tu mets ton tape ici, puis tu te crées des duct tape. Bref, il y a tellement de projets que c'était juste pour des tests. Puis aujourd'hui, le tuto, c'est pas vous montrer les objets que j'ai imprimés, mais bien comment qu'elle fonctionne. C'est ça le plus important. Donc, premièrement, vous avez besoin d'un filament que nous, on met en arrière. Alors, le filament, ici, on en a du noir. Fait qu'on va faire un tutoriel comment imprimer avec celui-là. Puis par la suite, l'imprimante 3D, vous avez la possibilité de la connecter en USB. Très simple. Et l'alimentation. Fait que 2 fils, puis c'est fait. On est capable d'imprimer à partir de là. Pour la Hop Mini, on peut l'imprimer à partir d'un Mac, Windows, Linux. Fait qu'elle est compatible avec leur logiciel qui est Hop Printer. Qui est disponible sur leur site internet. Puis par la suite, on va être en mesure d'imprimer des objets en 3D. Alors, si on regarde un peu plus proche l'imprimante 3D, eh bien ici, on peut ouvrir, dans le fond, la plateforme en haut. Premièrement, lorsque vous recevez l'imprimante 3D, vous avez besoin de mettre le filament dans le trou sur le dessus pour que par la suite, il puisse sortir vers la buse qu'il y a là. Ça, c'est la buse pour la tête d'impression qui va imprimer sur le plateau ici. Attention, on n'imprime jamais sur un plateau directement de même parce qu'on a besoin de mettre les plaquettes qui viennent avec. Donc, on doit mettre la plaquette ici tout simplement. Puis par la suite, une fois qu'on a mis la plaquette, on est prêt à imprimer. Fait que c'est la plaquette qui va chauffer pour que, dans le fond, lors de l'impression, ça l'adhère bien puis que ça colle bien sur la plaquette puis que ça ne décolle pas. Moi, il y avait une porte au début. Moi, je l'ai enlevée parce que j'aime bien voir une impression lorsqu'elle est en train d'imprimer parce que c'est bien plus impressionnant. Puis sinon, à part de ça, ça l'imprime quand même très précisément parce que ça peut imprimer jusqu'à du 0,20 mm. Donc, si je vous montre un exemple, je ne sais pas si on voit bien avec la caméra, sûrement. Dans le fond, vous voyez, c'est une roue. Dans le fond, vous voyez la grosseur, comment qu'elle est. Elle est imprimée comme ça. Puis, dans le fond, on voit le résultat de la précision lorsque le focus va se faire sur la caméra. Et voilà. Donc, on voit la précision du pneu lors de l'impression qu'il a faite. Alors, tous les petits détails sont tous là. Puis ça l'a imprimé comme ça directement. Là, c'est pas plus compliqué. Sinon, en termes de précision, c'est ça. C'est du 0,20 mm qui peut aller. Ça fonctionne sur du Windows, Mac, Linux. Puis, ça peut imprimer des objets allant de 120 mm par 120 mm par 120 mm de profondeur. Donc, c'est-à-dire 4,75 pouces. Donc, ça va être parti avec ça. Donc, premièrement, quand on l'allume, on appuie sur le piton ici. Puis, après un certain moment, elle va commencer à s'allumer, comme ça. Alors là, elle s'initialise. Puis là, elle va juste réchauffer sa plateforme, calculer toutes ses dimensions. Elle bouge à gauche, à droite. Bref, elle calcule. Puis
lorsque la lumière ici devient bleue, et ça veut dire qu'on est prêt à imprimer. Alors, un petit review concernant cette imprimante 3D-là qu'on a vu, moi et mon collègue. Premièrement, le seul défaut qu'il y a, c'est lors de l'impression, des fois, avec la plaquette d'origine, ça décolle. Donc, ici, j'ai un exemple d'une gear qu'on a essayé d'imprimer, puis qui a décollé du côté, ici, là, du côté gauche. Fait que ça l'a levé un peu parce qu'elle collait plus. Fait que ça a fait que l'impression était toute correcte, tous ses côtés, sauf ici. Tout commencé à fondre, à tout se remettre par-dessus, puis ça fait pas des belles impressions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, c'est qu'on a pris du plastique du même type de matériau que le plastique ABS, puis on l'a remplacé, on l'a coupé de la même dimension que la plaquette qui vient avec, c'est-à-dire celle-là ici, puis on la remplace avec celle-là. Donc, en mettant une plaquette de plastique du même matériau, eh bien, lors de l'impression, il va mieux coller puisqu'il s'agit du même matériau. Fait que ça va coller très, très bien. Oui, c'est plus dur à décoller, mais on aime mieux avoir une belle impression pour par la suite, tout simplement, avoir le meilleur objet. Puis que même si c'est la plaquette, il faut la remplacer à chaque 30-40 impressions, c'est pas grave. T'sais, on aime mieux avoir des beaux matériaux, que ce soit bien imprimé au lieu de gaspiller le plastique ABS qu'on achète. Concernant le plastique ABS, c'est-à-dire les filaments, comme ici, vous pouvez en acheter sur eBay, ils en vendent beaucoup. Nous, on va imprimer avec du 1.75 mm. Puis ça, dans le fond, on va faire une petite démo de comment ça fonctionne sous Windows, avec quel logiciel on l'installe, puis comment ça fonctionne. Alors, moi, je vais être sur l'ordinateur Windows, juste pour vous montrer le site internet de l'Op Mini 3D Printer. C'est sur op3dusa.com, donc c'est une compagnie américaine qui fait cette imprimante 3D-là, qui est vraiment pas cher parce que la plupart des imprimantes 3D tournent autour de 2000 $, mais celle-là, là, vraiment, est impressionnante pour la qualité-prix. Donc, ça, dans le fond, c'est pile l'imprimante que je vous ai montré. Voici le capot qui est censé avoir, mais que j'ai enlevé parce que j'aime mieux voir l'impression directement, qu'est-ce qui se passe, là. Donc, c'est ça, dans le fond. Fait que ici, vous avez toutes les spécifications. Vous pouvez l'acheter directement sur leur site internet à 5,99 $. Puis sinon, pour le logiciel, eh bien, il faut aller dans la section Download pour downloader soit pour la version Mac, leur logiciel Up, point d'exclamation, soit pour Mac, Windows, etc. Si vous avez d'autres systèmes d'exploitation. Moi, je l'ai téléchargé pour Windows et je l'ai installé sur mon ordinateur. Il est juste ici. Donc, ça, c'est correct pour ça. Maintenant, parlons des impressions en 3D. Il faut télécharger des fichiers 3D. Un site internet qui est vraiment très bon, c'est thingiverse.com. Le lien est dans la description de la vidéo. Lorsque vous arrivez sur ce site-là, c'est juste des maquettes en 3D que vous pouvez télécharger puis même imprimer directement. L'extension de fichier pour les imprimantes 3D, c'est des .stl. Donc, si par exemple vous voulez chercher n'importe quoi dans la petite search box en haut, admettons, je vais taper iPhone. Mettons que je tape iPhone correctement. Alors, ici, on peut voir, bon, lui, c'est quand même intelligent. C'est pas pour iPhone, mais c'est pour des fils. Fait que c'est pour coller sur une table, bien passer les fils pour pas qu'ils tombent. Admettons, tu pourras débrancher ton ordinateur portable, puis le fil va pas tomber. Eh bien, c'est comme des supports à fil. Fait que ça, c'est quand même intelligent. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dessus, puis download this thing, puis après, vous pourrez l'imprimer directement. Donc, c'est ça, vous avez beaucoup d'affaires. Vous pouvez imprimer des cases de téléphone. Lui, c'est un support iPhone, comme un petit bonhomme qui le supporte. Case iPhone super spécial, avec des engrenages. Refaire un Nintendo comme un NES. D'autres supports, des cases, etc. Bref, fait que c'est vraiment le site internet pour télécharger des fichiers STL, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais celui-là est parmi un des meilleurs. Alors, pour la vidéo, pour vous montrer l'impression, comment elle va se dérouler, puis qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, ça va être un opener, dans le fond, pour ouvrir des canettes de coke. Tu sais, des fois, c'est compliqué. La plupart du monde font ça sur des bords de table, sur du bois, quand ils n'ont pas d'ouvre-bouteille. Eh bien, ben, nous, on va l'imprimer, puis comme ça, plus besoin d'ouvrir ça sur des coins de table. Donc, j'ai juste écrit Bottle Opener en anglais. Puis, mettons, je vais prendre lui, là, qui a de l'air intéressant. Donc, c'est ça. Dans le fond, ça va imprimer cet objet-là. Puis, tout ce qu'il fait après, c'est directement ouvrir une bouteille de coke ou même de la bière, etc. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est comme j'ai dit tantôt, on clique sur Download this thing. Donc, en cliquant dessus, on download en fichier zip. Puis après, tout ce que j'ai à faire, c'est, mettons, le mettre sur le bureau de mon ordinateur. Une fois que c'est fait, on décompresse ça au complet. Donc, une fois que c'est décompressé, ça va donner un dossier.
Puis dans ce dossier-là, eh bien, on va avoir des fichiers STL, comme je l'ai dit. Puis là, c'est juste que lui, il a fait plusieurs éditions. Fait que ça, c'est les éditions. Puis tout ce qu'on a à faire après, c'est aller dans notre logiciel Up, l'importer. Mais ce qu'on va faire avant, on va aller avec mon collègue Daniel, qui est vraiment un professionnel en modélisation 3D. Donc, on va juste aller le modifier un peu, puis rajouter du texte juste pour voir comment on peut jouer avec les fichiers STL. Donc, on va utiliser le logiciel 3ds Max pour le modéliser, puis par la suite, on le reconvertit en STL, puis après, on va lancer l'impression directement sur l'imprimante 3D. Bonjour, ici Daniel de TechOPoint. Donc aujourd'hui, on va transformer un fichier STL en utilisant 3ds Max 2016. Donc je vais ouvrir ici mon fichier. Dans le fond, ça c'est un STL qu'on va importer. Je vais prendre celui-là précisément. Donc 3ds Max c'est ici. On a tout simplement à prendre le fichier et le glisser dans 3ds Max. Et celui-ci va reconnecter. Donc, maintenant, on va le centrer à son milieu. Voilà. Et le tourner sur le côté. Donc, on a juste à faire ceci de exactement 90 degrés. Bon, une fois que ça c'est fait, on va commencer, on va écrire du texte. Donc, je vais aller faire une nouvelle forme ici du texte et mon texte sera le suivant. TechOPoint. Donc, une fois que mon texte est sélectionné, on va réduire la dimension et changer la police. Et paf, j'ai mon texte. C'est encore beaucoup trop gros. Voilà, on peut mieux voir sur cette vue-là. Tout de suite après, on va l'extruder, dans le fond, pour le rendre en 3D, parce que tout ça, c'est une forme en 2 dimensions. On voit ici, sur la vue de côté, que c'est parfaitement plat. Donc, pour extruder de quoi qui est plat, on va tout simplement ici, et on va chercher la fonction extruder. Donc, ici, voilà, et je vais l'extruder d'une certaine dimension en millimètres. Donc, dans ce cas-ci, 2 mm. Une fois extrudé, moi je veux tourner cette forme, donc on va la mettre ici à tourner de 90 degrés encore. Là, 3ds Max me met des chiffres à virgule, donc je vais préférer utiliser ici la valeur 90 pour être sûr que ce soit droit à 100%. Et sur la vue de haut, on va venir le déplacer parce que je veux mon logo de ce côté-là de la pièce. Tout de suite après, on va aller vérifier que tout ça est dans le bon sens. Eh bien non, dans le fond, c'est dans le sens inversé. Fait qu'on va tout simplement y faire une rotation de 180 degrés sur l'axe des Z. Donc, ici, 180. Voilà. Par la suite, j'aimerais bien créer une petite courbure dans mon texte. Donc, on va aller ici dans Modifier et dans ici. Et nous allons chercher Bend pour après ça aller chercher un angle sur l'axe voulu, l'axe des X effectivement. Donc vous pouvez voir que je prends mon texte et je suis en train de le courber, donc c'est un peu exagéré. Je vais donner un très petit angle comme ceci et on va venir le mettre vis-à-vis notre forme comme cela. Donc je trouve que c'est encore un peu trop gros. On va retourner en mode texte pour le réduire. Bon, par la suite, on va s'assurer que tout est parfaitement droit. Donc si on regarde ici, on voit que ça touche pas. Puis qu'à d'autres places, ça touche, ça renfonce, ça va même jusqu'à l'autre bord de la lettre. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va ressortir lui et rentrer l'autre tout simplement en faisant une petite rotation comme cela, et on va pouvoir ajouter les points à notre guise comme cela. Ça ici, on a un problème, donc on va déplacer ça ici pour faire le contour parfait.
Voilà, fait que là on voit ici que la forme est bien encastrée tout le tour. Ouais, sauf que il est un peu trop ressorti là par rapport à l'autre bord. Donc je vais toujours y effectuer une petite rotation. Comme ça va être beaucoup mieux. Voilà. Et on va tout simplement ajuster la bonne hauteur. Donc à peu près là. On va juste vérifier que tout est parfait. Effectivement, ça semble très bien. Donc ma forme est maintenant modifiée. On va le mettre en plein écran pour mieux vous la montrer. Puis je vais même changer la couleur pour refaire ressortir le tout. Voilà. Fait que le résultat a été modifié pour satisfaire à nos exigences. Donc voilà, TechOPoint. Une fois terminé, il va falloir le réexporter en STL parce que 3ds Max par défaut fait des fichiers 3ds. Donc on doit sélectionner notre forme et ici faire exporter. Le format de fichier, on va les lire dans les nombreux formats. STL ici. On va enregistrer ici sur le bureau et on va l'appeler TechOPoint. Et voilà. Oh, il existe déjà. On va le remplacer. Et voilà. Donc, nous avons exporté notre forme ici en STL. Alors, une fois que le fichier STL a été modifié par notre collègue Dan, eh bien, on l'a ici, TechOPoint.stl. Alors, je peux double-cliquer dessus pour l'ouvrir avec Hop, ou sinon, je peux ouvrir Hop directement. Puis, par la suite, une fois que Hop est ouvert, qui est le logiciel pour l'interface, dans le fond, pour imprimer notre impression STL ici, on s'en va dans Fichier, Ouvrir. Puis là, je m'en vais chercher sur mon bureau le fichier TechOPoint.stl. Et voilà, il apparaît directement là. Donc, on peut voir ici notre fichier. Puis, c'est directement lui avec le TechOPoint sur le côté. Donc, une fois qu'il est là, il faut s'assurer qu'il rentre directement dans le carré. Donc, puisqu'il rentre, on est prêt à faire l'impression. Nous, on aime bien faire positionner pour qu'il soit positionné correctement. Puis par la suite, il faut s'assurer que notre imprimante 3D est détectée par notre ordinateur. Donc ici, quand on va dans l'impression 3D, Printer, on voit que le Hop Mini est là. Donc lorsque vous avez la nouvelle imprimante 3D, avant d'imprimer un STL comme ça, il faut faire une calibration. Donc vous devez aller dans Plateforme Calibrate pour par la suite faire la calibration à vue d'œil. Puis comme ça, après, il peut savoir c'est quoi sa hauteur, puis ses dimensions, etc. Puis moi, je l'ai déjà fait la calibration. Donc, une fois que ça c'est fait et que notre fichier est directement là, on est prêt à imprimer. Donc, moi, je vais cliquer sur Imprimer. Par la suite, on a le modèle non-sol. Lui, il va faire comme un petit support en dessous pour, dans le fond, avoir un petit support pour notre objet qui va être imprimé dessus. Comme ça, on aura juste à le décoller. Il se décolle très facilement. Puis, dans les préférences ici, vous avez la possibilité de choisir l'épaisseur dans le fond, du nozzle. Fait que nous, c'est du 0.25, donc je le laisse à 0.25. Puis par la suite, il faut dire si on le veut rempli ou pas rempli. Le rempli, dans le fond, il est en haut à gauche. Puis dans le fond, c'est ça. Quand quelque chose est rempli, ça veut dire que l'objet en 3D, il va être beaucoup plus dur, il va être beaucoup plus solide. Sinon, on peut le faire plus vide. Donc à l'intérieur, il y aura moins de plastique, puis il va être plus fragile. Donc moi, je vais le mettre en moyen, admettons. Puis par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est valider. Puis par la suite, on lance l'impression en cliquant sur valider. Une fois que c'est fait, en bas à gauche, vous allez voir qu'il envoie tous les layers à l'imprimante, les 61, et convertit. Puis là, il nous demande, est-ce que vous voyez en masse de matériaux pour l'impression? Puis là, j'ai dit, oui, tout est correct. Fait que je vais dire non. C'est un peu con, la traduction de Hop, comment elle est faite. Donc après, il envoie les 61 couches. Puis l'impression va débuter directement sur l'imprimante. Donc on va avoir une vue sur l'imprimante de qu'est-ce qui se déroule pendant l'impression tout au long de la vidéo. Donc je vais faire un accéléré là-dessus. On voit que ça va prendre 1h20 minutes pour faire l'impression. Donc que ça va prendre 22,4 grammes. Puis que dans le fond ça va finir telle heure, telle date. Donc on va voir l'impression directement depuis la caméra.
Alors, une fois que notre projet est terminé d'être imprimé, on va le retirer comme ceci. Fait qu'il faut juste le retirer de la plaquette directement. Donc, après, il faut l'enlever du plastique ABS. Donc, vous voyez, il y a comme une couche supérieure. Donc, vous pouvez prendre une petite spatule pour l'enlever, mais sinon, vous faites juste plier les côtés du plastique, puis la plaquette va se décoller automatiquement, là. Fait qu'il faut faire des plis comme ça, un petit peu partout, puis la base va s'enlever très facilement. Et voilà. Une fois que la base est enlevée, on peut enlever le carton, dans le fond. Puis là, tout ce qu'il faut faire, c'est enlever la base au complet. Donc, pour ce faire, il faut juste le décoller comme ceci de tous les côtés. Puis, dans le fond, c'est ça. Ça peut prendre un petit peu de temps. Ça peut prendre 3-4 minutes, là, le temps de tout bien le faire. Puis, une fois que ça va être bien fait, ben, je vais vous montrer le résultat final. Alors, une fois qu'on a tout décollé le plastique qui était comme base en dessous de notre produit qu'on a imprimé, eh bien, ça donne ça comme résultat final. Donc, ici, on a dans le fond notre Teco-Point qui est imprimé sur le côté. Donc, on voyait qu'il y avait toute une petite base en dessous. Je l'ai tout enlevé. Ça donne ça de l'autre bord. Donc, on voit le produit quand même, ça a très bien imprimé avec quand même une belle précision. Puis, c'est ça, on a maintenant notre ouvre-bouteille. Puis, c'est quand même du matériau qui est très solide, là. Fait que on l'a mis quand même assez rempli. Fait qu'il y a beaucoup de plastique à l'intérieur. Donc, il est plus solide en soi. Puis, ça fait quand même quelque chose de beau, là, à regarder. Puis, ça a très bien imprimé. Là, je vois pas tant de défauts. Il n'y a pas une lettre qui manque. Le Teco-Point, il est là, tout en perfection. Puis, c'est pas mal ça. Donc, on va aller tester ça en ouvrant une bouteille. Bon, eh bien, on va essayer d'ouvrir, dans le fond, vous voyez que c'est pas twistable, là. Je vais me casser les doigts si j'essaie de le twister. Donc, on a notre objet en 3D. On vient juste l'accoter de même, je pense que ça va de même. Puis, vous avez votre index qui s'en va là, puis le majeur ici. Puis là, vous faites juste... Et voilà. Ça a marché un peu. Ben ouais, ça a marché. Donc, l'art d'ouvrir une bière, dans le fond, à une main, avec un objet imprimé en 3D. Bon, eh bien, c'était pas mal ça pour la vidéo sur comment l'imprimante 3D fonctionne. Donc, on a vu avec le logiciel 3D Up Printer, puis avec 3ds Max, avec mon collègue Daniel, pour faire des modifications sur de la modélisation 3D. Bref. Ouais, la vidéo était peut-être un petit peu longue, mais c'était pour vous montrer vraiment tous les détails. Donc, dites-moi si vous avez aimé ça avec un petit pouce bleu sur la vidéo. Puis aussi, dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos concernant l'imprimante 3D ou d'autres projets. Je vais faire des vidéos tuto sur Windows aussi. Il y a beaucoup de tutos à faire là-dessus. Fait que si vous avez des idées, là, n'importe quoi, là, des tutos sur Windows, sur Mac, sur Linux, peut-être encore des iPhones, là, je sais pas. Fait que dites-moi juste qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme vidéo, puis ça va me faire plaisir d'en faire une. Donc c'était pas mal ça. Merci d'avoir regardé la vidéo et c'était Alex de Teco-Point. Merci, bonne fin de journée. On va en parler de mieux.